Et chut, on va rigoler un petit peu. Hein, je suis à la boutique, on va rigoler. Là, j'ai accès à tout. Alors, on fait dièse 31 dièse et on met le numéro de téléphone. Divulgué aux abonnés que vous appelez. Votre numéro est divulgué aux abonnés que vous appelez. C'est pas grave. Votre numéro est divulgué aux abonnés que vous appelez. Ah, bon, alors, c'est pas grave. Alors, on va le taper sans faire dièse 31 dièse. C'est dommage, hein. Du coup, bah, il saura que c'est moi qui l'appelle. Je vous fais la surprise. Bah, il décroche pas, le monsieur. Allô? Allô, monsieur? Ici le clone. Allô, c'est le robot, c'est le clone. Je vais venir. Allez, un petit répondeur. Un petit répondeur, alors. Bah, Allô? ah, ben, il n'y a pas de répondeur. Merde. Ah, c'est dommage. Moi qui voulais appeler monsieur... Barthélemy. Alors, donc il y avait déjà lui. Et maintenant, on va téléphoner à Pfizer. Ça vous tente? On appelle Pfizer. Alors, attendez, je vais rechercher le numéro de téléphone que je vous ai donné. C'est pas moi! C'est Valérie! Alors, le numéro de téléphone de Pfizer. Le numéro de téléphone de Pfizer. Le numéro de téléphone de Pfizer. Ah ben, il n'est pas là. Est-ce qu'il est marqué là? Il n'est pas marqué là. Ah, voilà. Allez, on y va. Merci d'avoir appelé Pfizer. Veuillez noter que nous ne fournissons pas d'échantillons de médicaments. Choisissez l'une des deux options suivantes. Pour une question sur la disponibilité ou le prix des médicaments, sur les commandes ou les ruptures de stock, tapez 1. Pour une demande d'information médicale sur les médicaments Pfizer, tapez 2. 2. Si vous êtes un professionnel de santé, tapez 1. Si vous êtes un patient ou si vous n'êtes pas un professionnel de santé, tapez 2. 2. En raison de la réglementation, l'information que nous pouvons fournir aux patients est limitée. Votre médecin et votre pharmacien sont les mieux placés pour vous conseiller sur l'utilisation de votre médicament et votre état de santé. Vous pouvez consulter les notices de nos médicaments et vaccins sur le site internet www.pfizer.fr dans la rubrique Médicaments. Si vous avez une question concernant Comirnaty, le vaccin de Pfizer et BioNTech contre la Covid-19, veuillez taper 1. Pour une question sur Vintel, veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien ou consulter le site internet www.santé.fr pour des informations sur le vaccin contre la Covid-19 et savoir si, selon votre âge et votre situation, vous pouvez vous faire vacciner. Votre médecin est le mieux placé pour vous conseiller sur votre vaccination. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable durant ou après la vaccination avec Comirnaty, le vaccin de Pfizer et BioNTech, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière. Vous pouvez également rapporter un effet indésirable sur le portail internet du ministère de la Santé, signalement.social-santé.gouv.fr ou en allant sur le site www.pfizermedinfo.fr. Pour réécouter ces informations, tapez 1. Si vous avez toujours besoin de parler à un professionnel d'information médicale, tapez 2. Oh oui, Sinon, 2. vous êtes en relation avec le service d'information médicale Pfizer. Les données personnelles que vous fournirez durant cet appel seront traitées au sein du groupe Pfizer ainsi que par nos prestataires de services dans tout pays où Pfizer et ses prestataires sont présents. Vos données personnelles seront traitées pour répondre à votre demande ou réclamation, conformément à nos intérêts légitimes et, le cas échéant, pour remplir nos obligations légales et réglementaires concernant le signalement d'effets secondaires, les réclamations de produits et la sécurité des patients. Veuillez consulter
plus d'informations sur les données personnelles à l'adresse https://privacycenter.pfizer.com/inquiries. Pour plus d'informations sur nos pratiques en matière de protection des données, notamment comment contacter un délégué Pfizer à la protection des données et demander l'exercice de vos droits. Si vous souhaitez un exemplaire de cette notice, vous pouvez demander qu'elle vous soit envoyée par email ou courrier. Cet appel sera enregistré à des fins de formation et de qualité. Si vous préférez que cet appel ne soit pas enregistré, tapez 1. Vous allez être mis en relation avec l'un de nos agents. Veuillez rester en ligne après l'appel pour donner votre avis. L'enquête de satisfaction ne prendra pas plus d'une minute. Bonjour, c'est Pfizer Inform. Je m'appelle Aaron. Je suis venu aujourd'hui. Oula, je vous entends très loin. Allô, bonjour. Oui, vous m'entendez mieux, madame? Ah là, oui, si vous parlez comme ça, je vais bien vous entendre, c'est super. Bonjour, voilà, j'aurais plusieurs questions à vous poser. J'aimerais avoir des réponses claires et éclairées, s'il vous plaît. J'ai lu la notice entière et intégrale du produit Pfizer. Et la manière dont c'est tourné, donc si je comprends bien, donc les asthmatiques ne peuvent pas se faire vacciner parce qu'il y a marqué comme problème respiratoire léger, donc à éviter. Les personnes qui ont du diabète et du cholestérol à éviter, étant donné que dans la composition que vous avez mis, c'est marqué aussi. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? D'accord, donc tout d'abord, madame, je dois prendre quelques informations de vous. Puis-je avoir votre numéro de téléphone, juste en cas où il y a une secoupe? Non, si jamais ça se coupe, je vous rappellerai moi. Je n'ai pas envie de vous donner mes coordonnées. Elles sont personnelles. Pas de problème, madame. D'accord, donc pour votre question par rapport... Vous avez demandé plusieurs questions. Oui, Si plusieurs. j'ai compris, vous voulez savoir avec la composition et aussi avec Ben, les précautions à prendre. Oui, la question, elle est très simple. J'ai lu l'intégralité du Comirnaty, donc du produit Pfizer, et en haut, dans la première page, il est noté ne surtout pas injecter le produit aux personnes qui ont des troubles respiratoires légers, comme je suis asthmatique. Du coup, on va considérer que c'est pas léger, c'est un peu plus grave. Donc, je rentre dans la catégorie des personnes qui ne se font pas vacciner. Du moins injecté, parce qu'un vaccin, pour l'instant, c'est expérimental, d'après ce que je comprends bien. D'accord. Donc, juste pour vérifier, vous avez trouvé cette information dans la notice, c'est bien ça? Tout à fait. Parce que je suis dans la rubrique 2 et... Ah ben, je vais vous la lire. Hein. C'est marqué que quelles sont les informations à connaître avant de recevoir Comirnaty. Vous ne devez jamais recevoir Comirnaty si vous êtes allergique à des substances actives à un ou des autres la grossesse et de l'allaitement. Et si jamais on veut avoir un enfant, c'est bien notifié de ne pas se faire injecter. Et que les enfants, ils peuvent avoir des troubles de myocardie, de péricardite. C'est marqué sur la notice. Donc, est-ce que vous confirmez que ce qui est écrit sur la notice, c'est juste ou pas? D'accord. Donc, il y a 3 éléments de réponse, donc je vais couvrir la première. Donc, moi, quand je regarde dans la rubrique 2 de la notice qui a été mise à jour le 22 juillet, donc, avertissement et précaution. Déjà, pour aborder ce sujet-là, la première part, quand on est dit vous ne devez jamais recevoir le Comirnaty, ça c'est une contre-indication claire et il faut pas. Quand je dis clair, c'est-à-dire que si vous êtes allergique, vous ne devez absolument pas recevoir le vaccin. D'accord, mais comment les gens, excusez-moi, on va rester déjà sur la première question, comment les gens peuvent savoir s'ils sont allergiques en ne connaissant pas la composition chimique de ce produit? D'accord. Donc, si je finis ma première part de réponse et je reviens pour votre quatrième. Donc, quand ça dit avertissement et précaution, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement interdit d'avoir le vaccin, c'est juste que c'est un avertissement et que vous devez parler avec le médecin. Vous ne devez jamais recevoir Comirnaty. C'est écrit noir sur blanc en dessous du petit 2. C'est écrit noir sur blanc. Vous ne devez jamais recevoir Comirnaty. Vous ne devez jamais recevoir Comirnaty si vous êtes allergique à la substance active ou à un autre
composants contenus dans ce médicament. D'accord, mais comme les personnes qui vont se faire vacciner ne connaissent pas la composition qu'il y a à l'intérieur parce que on va dire les personnes qui injectent ce produit ne la donnent pas, et comme les personnes ne savent pas ce qu'il y a là-dedans, comment ils peuvent savoir qu'ils ne doivent pas se faire vacciner s'ils sont allergiques? D'accord. Donc, vous avez la notice devant vous aussi? Oui, tout à fait. D'accord. Si vous allez dans la rubrique 6, Oui. et il y a bien écrit contenu de l'emballage et autres informations. D'accord, mais ce document-là n'est pas donné aux personnes qui vont se faire injecter. Les soignants qui injectent, l'infirmier, le docteur, le pharmacien, l'ophtalmo, le vétérinaire, ne le disent pas. D'accord. Alors comment les gens peuvent-ils être informés de cette composition dans un premier lieu? Comment ils peuvent savoir que dedans, il y a notamment du chlorure de potassium, qui est quand même un produit très dangereux, ne pas l'oublier, qu'il y a du saccharose. Donc les personnes qui ont du diabète, le saccharose c'est quand même du sucre. Comment ils peuvent le savoir? Du chlorure de sodium. Les personnes qui sont interdites de manger du sel parce que des problèmes de santé, comment ils peuvent le savoir également? Et de plus, comment on peut savoir qu'est-ce que c'est que le 4-hydroxybuilazane? Ça veut dire quoi? C'est quoi ces noms? On les connaît pas. Alors comment une personne comme moi, une simple citoyenne qui n'a pas fait d'études de chimie, qui n'a pas fait d'études de biologie, on peut comprendre exactement ce qu'il y a dedans, en fonction de nos pathologies? En sachant que les médecins, les infirmiers ou les autres personnes qui sont amenées à nous faire cette injection ne le savent pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'ils ne le disent à personne. D'accord. Donc, on va dire, pour question qui est par rapport à ceux qui présentent des centres de vaccination, moi, personnellement, je peux seulement parler des informations contenues dans la notice. Oui, mais c'est pour ça que je vous demande. Donc, vous confirmez que les personnes qui sont allergiques à un de ces composants n'ont surtout pas le droit de faire cette injection sous peine d'effets graves. On est d'accord? Oui. Donc si quelqu'un est allergique à une des substances actives, les personnes qui doivent la vaccination, normalement, ne doivent pas le donner. On est d'accord. Deuxièmement, toujours dans la catégorie 2, donc les personnes qui ont des problèmes respiratoires, peu importe laquelle, peu importe, asthmatique ou la mucoviscidose et tout ça, c'est quand même dit qu'il ne faut pas se faire vacciner non plus. Et les personnes qui ont un traitement de fond, non plus. Les femmes qui désirent avoir un enfant, qui sont enceintes ou qui allaitent, non plus. Les personnes qui conduisent des véhicules fréquemment ou qui utilisent des machines dangereuses, non plus. Donc là, il faut que je vous arrête parce que je pense qu'il y a une confusion. Non, c'est marqué noir sur blanc. Je vais vous corriger dès maintenant, madame. Donc il y a écrit, vous ne devez jamais recevoir comme un artiste, c'est une contre-indication. Mais avertissement et précaution, ça ne veut pas dire que c'est interdit de l'avoir. Ah, d'accord. Donc au cas où, peut-être vous n'aurez rien ou peut-être vous crèverez, en 2 mots. Donc, on va dire, pour répondre à cette question, c'est pas une décision à faire tout seul, c'est une décision en collaboration avec le médecin, pharmacien ou infirmière. Mais les médecins et les infirmiers et tout ça, ils arrivent même pas à le comprendre. Ils vous disent, piquez-vous. J'ai eu un endocrinologue au téléphone qui a dit toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau d'un cancer, qui soient en rémission ou qu'il n'y ait plus rien, qui soit guéri, il ne faut pas se faire vacciner. Vous allez voir votre généraliste a dit non, mais c'est bon, il faut vous faire vacciner. Qui c'est qu'elle dessus? C'est le médecin généraliste ou c'est l'endocrino? Le médecin du cancer? Qui c'est qui a raison dans ce cas-là? Bon, on va dire, nous, malheureusement, on ne peut pas donner de conseil médical. Décision à prendre. Par exemple, vous êtes bien, j'appelle bien ce Pfizer. Vous êtes susceptible de répondre à toutes mes questions. Parce que personne n'arrive à répondre aux questions à un moment donné. Il faut bien que j'ai quelqu'un. Et me dites pas d'envoyer un mail à l'ARS. J'enverrai pas de mail à l'ARS. Non, pas du tout. Je peux pas répondre à toutes vos questions. Je peux seulement répondre aux informations contenues dans la notice pour des questions médicales, pas pour des remarques par rapport aux professionnels de santé. Vous me le faites plusieurs mois et vous m'arrêtez plusieurs fois pendant l'appel quand j'essaie de vous aider.
Et s'il vous plaît, laissez-moi finir, vous donner mes réponses pour vous aider, mais si vous faites des remarques comme ça, je ne peux pas répondre à votre question. Donc déjà, numéro 1, nous on est indépendants des vaccinateurs. Si le vaccinateur ne fait pas un jugement clinique, nous on n'a rien à voir avec eux. Nous on fait le vaccin, il y a la notice. Numéro 2, contre-indication claire, vous ne devez jamais avoir le vaccin si vous êtes allergique à un des ingrédients. La deuxième partie, avertissement, ne veut pas dire que vous êtes interdit d'avoir le vaccin. C'est une décision clinique avec le médecin traitant qui va voir les antécédents médicaux devant vous. Sinon, si vous avez un antécédent médical comme vous avez de la l'asthme, ou par exemple vous avez d'autres antécédents médicaux, dans ce cas-là, il peut faire un jugement clinique, comme vous l'avez décrit dans votre cas, pour le généraliste et l'endocrinologiste. Mais nous, on ne peut pas influencer la décision des professionnels de santé. On est complètement indépendant d'eux. D'accord, mais alors c'est qui a le dessus? C'est le généraliste ou c'est l'endocrino qui aura gain de cause? C'est celui qui dit oui ou qui dit non? On n'a rien à voir dans ça. On n'a rien à voir avec ça. C'est à vous de décider de qui, soit aussi le conseil de votre généraliste ou un endocrinologiste, mais nous, on n'a rien à voir dans cette décision-là. Ah, donc en grosso merdo, le responsable sera le médecin. Le responsable est la personne qui prend la décision de faire le vaccin dans la première vue. Et c'est le médecin qui fait le vaccin et que vous avez une allergie contre-indicative. Si par exemple vous êtes allergique à un des vaccins, un des grains, disons si vous me dites par rapport à moi, ok, monsieur, je suis allergique au, comme vous l'avez décrit au début de l'appel. Mais comment on peut le savoir étant donné que cette notice... Non, madame, arrêtez s'il vous plaît, j'essaie de vous aider, laissez-moi finir, d'accord? Donc lors de possession, vous me dites que vous êtes allergique à ce moment-là et que vous avez éprouvé des effets d'allergie très sévères, vous avez été admis à l'hôpital. Vous disiez cette information-là au docteur, dès le début de la vaccination. Et si le docteur vous dit « Oh, pas de problème, je vous fais le vaccin tout de même » et vous avez un effet indésirable, vous êtes admis en hôpital, la responsabilité vient au docteur parce que vous l'avez déjà dit dès le début de l'appel, de la conversation. Alors, non, je vais juste... Non, je crois que vous avez entendu... Je ne laisse pas, ok. Voilà. Non, c'est ce que je vous dis. 98% des personnes ne connaissent pas la composition du vaccin. On est d'accord, du moins de l'injection, parce que ce n'est pas un vaccin étant donné que c'est encore en expérimentation. D'accord, mais moi je peux seulement parler des informations de la notice, vous donner une remarque. 98, oui. Ça tout, cette information. Comme j'ai expliqué, madame, parce que je suis... Alors, maintenant je vais vous dire qui je suis. Je suis... Comment? Si vous continuez à faire des remarques sans même m'écouter ce que je vais dire, je vais arrêter cet appel. Mais je vous écoute, mais vous entendez pas et apparemment vous... Non, vous m'entendez pas. Au tout début de la conversation, je vous ai dit... Arrêtez madame. Je suis là pour donner des informations médicales, pas pour répondre à vos remarques des autres personnes. Eh bien, justement, c'est des informations médicales. Comment voulez-vous que les gens qui veulent aller se faire injecter puissent se dire « mais je suis allergique à ça » en n'ayant aucune information sur la composition du vaccin? C'est une remarque. On n'a rien à voir avec ça. C'est pas nous qu'on donne le vaccin. C'est le personne qui donne le vaccin que vous devez demander cette question, pas à nous. Nous, c'est seulement la composition et les informations contenues dans la notice. Est-ce que je suis bien clair, madame? Oui, mais la notice, les gens ne l'ont pas avant d'aller se faire piquer. Voilà, fini. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous donnez une autre remarque. Vous avez répondu à votre question. Vous parlez de cette question-là à la personne qui a le vaccin, pas à nous. Moi, je peux seulement répondre à l'information contenue dans la notice. Alors, est-ce que je pourrais avoir une personne qui puisse répondre à mes questionnements? Pas du tout. Que ce soit moi, mon collègue, mon supérieur, personne ne va répondre à la question. On est seulement... Vous pouvez redire, personne ne répondra à nos questions, c'est ça? M'avez dit? Si ce n'est pas des questions contenues dans la notice, la réponse est non, madame. D'accord. Pharmaceutique. D'accord. Mais il y a un problème, c'est parce que personne ne donne la composition qu'il y a à l'intérieur du vaccin avant de se faire piquer. D'accord, madame. Cette conversation ne mène nulle part. On tourne rond, donc je vais arrêter cet appel. Merci, madame. Au revoir. Bonne journée. Bonjour. Vos commentaires ont de la valeur pour Pfizer. Vous avez passé une bonne après-midi ce matin. Bon voilà. Ben, il n'y a plus qu'à. C'est trop marrant du coup. C'est ça. Exactement, tu as résumé en quelques mots, Roselyne, il n'y a pas mieux à dire. Allez, je vous embrasse, hein. Bon après-midi, amusez-vous, hein. Amusez-vous, appelez-les, posez-leur des questions, parce que pour avoir la notice, croyez-moi, c'est un peu compliqué, hein. Appelez-les. Allez, bon après-midi.